Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo après quelques mois d'absence. Excusez-moi vraiment, je suis désolée, mais je suis de retour et je viens vous parler d'une saga qui m'a clairement rendue malade, accro. Je crois que jamais autant, enfin si, j'ai déjà été accro comme ça, mais là vraiment, c'était un truc de fou. Donc si je vous dis Les Anges, est-ce que ça vous parle? Non, non, je vous arrête tout de suite. Il ne s'agit pas de Néphilim, ni d'anges déchus, ni d'hommes ailés, ni de rien de tout ça. Ni de Hush Hush, ma super saga adorée de Becca Fitzpatrick. Non, arrêtez-vous, pas ça. Au contraire, il s'agit d'une histoire bien réelle. Ce n'est pas du fantasy, ce n'est pas de tout ça. Il s'agit donc des Anges de Tina M. Tina M est une jeune auteure qui a d'abord été connue sur Wattpad et qui a notamment écrit les You Kill Me, qui vont aujourd'hui être édités en format papier. C'est une auteure qui n'est pas très connue pour le moment, mais qui vraiment mérite de l'être, puisqu'elle écrit très bien, enfin voilà, c'est vraiment très simple, et c'est justement ce qui plaît, je pense, c'est cette simplicité, et vraiment la manière dont elle a de lier les mots entre eux, et les actions aussi, enfin voilà, tout est très simple, tout est très fluide. Voilà, c'est ce qui m'a plu. Et je vais donc vous parler des anges. Donc, tout d'abord, c'est l'histoire de Mia, qui est une jeune fille un peu étrange en fait au premier abord. Elle débarque sur une île loin de sa famille, loin de sa mère, loin de sa sœur, sur une île où vit son oncle. Donc tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a eu, qu'elle a un lourd passif. Voilà, c'est vraiment compliqué pour elle. Elle a vraiment vécu une histoire assez horrible puisque elle a dû s'éloigner en fait de sa famille pour les protéger puis pour recommencer sa vie. Elle fait preuve vraiment d'un courage sans limite. Enfin, elle arrive à se relever, à affronter les obstacles quels qu'ils soient, et puis vraiment elle a une force de caractère assez dingue, tout en sachant des fois être, enfin tout en étant d'ailleurs parfois un peu faible, puisque c'est normal, enfin voilà, qui ne l'est pas, on n'est pas invincible. Et elle va faire la rencontre tout d'abord d'un garçon, donc Isaac, qui est donc l'archétype du bad boy. Voilà, il est tatoué, il conduit une moto, il est brun, voilà, il est addictif, clairement. Mais ce garçon n'est pas seul, puisqu'il a 4 acolytes qui forment en fait une sorte de gang, qui sont appelés donc les anges. Ils sont craints par tous, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, et ils sont vraiment sombres, ils sont sans pitié, et ils vont donc pourrir la vie de Mia pour quelques raisons que ce soit. Je vais pas tout vous raconter, mais voilà, ça va être un espèce de chassé-croisé entre d'un coup Mia qui a peur, les anges qui la repoussent, et puis au bout d'un moment Mia va vraiment se réveiller, et puis là on va vraiment voir son caractère. C'est pas une foussarde, au contraire, elle a vraiment un fort caractère, et c'est vraiment ce qui la sauve en fait, puisqu'ils étaient prêts à la démonter, vraiment à la démolir totalement, et elle va montrer qui elle est, et donc elle va aller un peu au front, et donc bien sûr, bon bah il y a une histoire, d'amour qui va naître, mais c'est un peu un amour quand même assez compliqué. Il y a certains moments où on a vraiment envie de les secouer, de s'en prendre à eux, enfin surtout aux garçons du coup, qui maltraitent clairement Mia. Il y a certains autres moments où vraiment c'en est presque attendrissant, enfin voilà, ils nous prennent par les sentiments, et on comprend aussi ce qui les pousse à être comme ça. Bon, ça n'explique pas tout, hein, bien sûr, mais ça nous fait passer par plein d'émotions, et c'est ce que je trouve aussi vraiment addictif et intéressant dans ce roman, c'est que l'histoire d'amour en plus n'est pas au premier plan, c'est vraiment pas le thème, enfin, pas vraiment le thème central de la saga. Le thème abordé est bien plus sombre, et on se dit, et si finalement c'était pas eux qui étaient un peu dark, mais plutôt elle. Et donc toute l'intrigue tourne autour vraiment de Mia. Elle est vraiment très bien faite, cette intrigue, parce que à chaque fin ça se termine sur un cliffhanger, et à chaque fois on se dit non, c'est pas possible, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Enfin, je sais que le cliffhanger du tome 3, je crois que ça a été le pire de tous. Parce qu'en plus il fallait attendre un mois après, bon, heureusement c'est pas un an, mais
Ne serait-ce qu'un mois, c'est déjà beaucoup trop. Enfin, voilà, j'avais tellement besoin de savoir ce qui allait se passer. Et, enfin, vraiment, Tina M a su nous faire vivre tellement de choses que on avait l'impression d'être dans l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment des personnages très intéressants. Ils ont tous leur psychologie et puis leur passé. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu creuser un peu chaque personnage. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus approfondis que d'autres, et ce qui est normal puisque en 4 tomes, on n'a pas le temps de faire énormément de choses parce que ce ne sont pas non plus des gros tomes de 400 pages. Et voilà, la psychologie de chaque personnage est quand même assez détaillée. Voilà, on peut comprendre ce qui les pousse à faire telle ou telle chose. Et il n'y a pas non plus trop de personnages, on ne se perd pas trop, surtout que on retient bien les anges au départ, donc c'est pratique. Cette lecture, elle m'a vraiment chamboulée, et je pense que ça fait depuis très longtemps que j'avais pas été chamboulée comme ça. À chaque tome c'était des nuits blanches parce que je pouvais pas m'arrêter de lire. Il y avait tellement de rebondissements, tellement d'infos à récupérer, enfin voilà, c'était vraiment dingue. Pour le tome 3, j'étais en vacances et j'étais même pas en France et j'ai réussi à le télécharger sur mon téléphone. Bon voilà, j'étais prête à tout faire pour pouvoir le lire le jour même parce que je n'en pouvais plus. Je l'ai lu en un jour et vous savez, c'est le genre de livre qui retourne vraiment. Enfin, moi, il m'a retourné. J'étais à plat. Dès que je l'ai fini, c'est presque si je suis en déprime. C'est un peu extrême, mais les heures qui suivent la fin de ma lecture, je me sens vidée, je me sens même seule un peu parce que j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Enfin voilà, c'est vraiment la lecture fait vraiment partie du coup de moi à ce moment-là, et tous les personnages, ça me fait de la peine de les perdre. Donc voilà, des personnages qui sont intrigants, qui sont horribles. Et pourtant on a envie de les serrer contre nous. Une intrigue qui est juste superbe, un thème abordé qui est assez dur parce qu'il y a certains passages qui sont compliqués à lire, même si tout est simple, et d'ailleurs dans l'écriture tout est très simple, tout est très fluide, et c'est peut-être justement cette simplicité qui parfois retourne un peu l'estomac. Et voilà, donc c'est une saga que je vous recommande, s'il vous plaît, allez-y, vous n'allez vraiment pas regretter parce que elle est vraiment superbe. Voilà, c'est mon seul conseil. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc Les Anges, c'est 4 tomes, donc le 4e tome vient de sortir il y a quelques jours. Personnellement, je les ai lus en e-book puisque ils étaient surtout en précommande en e-book pour les avoir tout de suite le jour même sur la tablette, au prix de 4,99 €, donc sur Fnac, Amazon, Kobo, Leclerc, enfin voilà, tout ça. Et sinon, ils sont publiés chez Passion Édition au prix de 16,99 € si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu cher pour l'instant pour des livres papier. Enfin, à mon avis, hein, bien sûr, c'est pour ça que j'ai préféré les lire en e-book. Mais je sais que j'en ferai l'acquisition très prochainement parce que c'est vraiment une saga qui mérite de faire partie de ça. Et que j'aurai plaisir à relire bientôt. Voilà, donc vous retrouverez tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai également la page de l'auteur parce que il faut qu'elle se fasse connaître, parce que voilà, elle écrit vraiment très bien. Et si jamais vous succombez à la tentation, n'hésitez pas à venir m'en parler, je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous et de partager un bon moment en parlant de cette saga. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir aussi incité à aller voir Les Anges. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un book haul parce que j'ai fait pas mal d'achats durant cet été sur Shadowhunter parce que j'ai regardé la série, oui, et vu le film, mais pas encore lu les livres. Donc voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et de vous abonner à ma page et de me suivre sur mes pages Facebook et mon compte Instagram. On se retrouve très vite, bye bye. See, all my life I've been told, stay away from trouble, it's a lonely road. So in my way